Imaginons un seul instant que la balle qui a frôlé le 13 juillet 2024 Donald Trump en Pennsylvanie est légèrement déviée pour frapper le candidat républicain en pleine tête. Imaginons que Kamala Harris soit depuis le 20 janvier 2025 présidente des États-Unis. Le cours de l'histoire tel que nous le vivons actuellement aurait été dramatiquement bouleversé, car jamais Israël et les États-Unis n'auraient alors pu forger l'alliance historique qui se concrétise sous nos yeux, en particulier au travers de la symbiose presque naturelle entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou. Après le retour de Trump à la Maison-Blanche, les commentateurs israéliens aimaient plaisanter sur la nature de la relation entre les deux leaders. Trump ne calcule pas Netanyahou, il le met devant le fait accompli, disait-il, reprochant au Premier ministre israélien d'avoir fait de l'État d'Israël un État vassal des États-Unis. Or, il suffisait d'écouter, sans préjuger, le président américain pour comprendre la véritable communion de destin qui le lie au Premier ministre israélien. Plus d'une fois, Donald Trump a vanté les mérites de Binyamin Netanyahou, le qualifiant de grand leader. Plus d'une fois, le président américain a salué son courage pour avoir su relever son pays après le 7 octobre. Plus d'une fois encore, Donald Trump s'est identifié aux déboires judiciaires de Binyamin Netanyahou au point d'insister pour obtenir du président Herzog une amnistie pour son ami Bibi. Le discours de Donald Trump devant la Knesset le 30 septembre 2025, après la libération des otages vivants, résume parfaitement la profondeur du lien qui rapproche les deux hommes et unit l'Amérique et Israël. Pour Donald Trump, non seulement Binyamin Netanyahou a l'étoffe des héros, mais Israël est sans doute l'allié le plus fiable et le plus loyal des États-Unis. Désormais, on comprend mieux pourquoi les deux pays se sont engagés côte à côte dans le projet d'éradication du régime iranien. D'emblée, la coopération a été totale et parfaite entre les deux pays. Les dernières rencontres entre Donald Trump et Binyamin Netanyahou ont été consacrées à la préparation de l'opération et même si parfois le président américain a donné le sentiment de se laisser séduire par la négociation avec les Iraniens, eh bien c'était pour mieux les duper. Car Netanyahou a su parler à Trump et s'est montré suffisamment persuasif pour l'engager sur la voie de la confrontation. Au cours des dernières semaines, les armées américaines et israéliennes se sont imbriquées l'une dans l'autre au point de ne plus former qu'une seule et même force. Ainsi, lorsqu'un avion de chasse israélien s'est retrouvé dans le ciel de Téhéran à court de carburant, un avion de ravitaillement américain est très vite venu lui prêter main forte. N'ayons pas peur des mots, cette coopération est l'expression d'un pacte historique comme il n'y en a pas eu entre les États-Unis et une autre nation depuis le débarquement des Alliés en Normandie le 6 juin 1944. Et cette fois, ce sont les Israéliens qui ont pris la place des Britanniques et des Canadiens. Israël, petit pays de 10 millions d'habitants, aux côtés de la superpuissance américaine. La fronde de David, aux côtés du B-52 de l'oncle Sam. Que de chemin parcouru depuis la guerre du Golfe en 1991. À l'époque, le président George Bush père avait garanti la sécurité d'Israël en déployant les fameux missiles Patriot américains. Mais il avait interdit au Premier ministre Yitzhak Shamir de riposter au tir de 39 missiles Scud irakiens afin de ne pas fragiliser une coalition internationale dans laquelle la Syrie figurait, mais pas Israël. 35 ans plus tard, Israël est non seulement présent, mais c'est même lui qui mène la danse avec, à ses côtés, l'armada américaine. Ce qui a changé depuis, essentiellement le 7 octobre. Trump, c'est bien connu, n'aime pas les losers. Lorsqu'il est revenu au pouvoir, Israël pansait ses plaies et restaurait sa force de dissuasion après les massacres de cette terrible journée. Mais surtout, Binyamin Netanyahou avait balayé la tragique stratégie de retenue pour lui préférer non seulement l'offensive, mais aussi la ruse. C'est vrai, Trump a été impressionné par l'opération des beepers israéliens, par les éliminations de Sinwar et de Nasrallah et par l'époustouflante prestation des avions de chasse israéliens en Iran en juin dernier. Ces succès l'ont persuadé de changer de stratégie. Lui qui flirtait avec l'isolationnisme a choisi d'apporter son soutien actif à Tsahal. Et c'est aussi pour se placer résolument aux côtés d'Israël et selon lui du bon côté de l'histoire qu'il a accepté de combattre pour réduire à néant le régime des Mollahs. Il est encore trop tôt pour savoir comment la confrontation se terminera. Mais une conclusion s'impose déjà. Cette alliance israélo-américaine est en passe de bouleverser les rapports de force au Moyen-Orient et peut-être même en Occident.
Israël s'impose comme la puissance régionale, qu'importe désormais que les Saoudiens rejoignent ou non les accords d'Abraham, la force de dissuasion israélienne décimée le 7 octobre n'a jamais été aussi éclatante. Vladimir Zeev Jabotinsky, le leader sioniste nationaliste, aurait certainement été heureux de découvrir que c'est le fils de son dernier secrétaire, le professeur Benzion Netanyahou, qui a su avec détermination offrir son heure de gloire au fameux mur de fer dont il avait prédit l'impérative nécessité il y a de cela plus d'un siècle.